DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. Vous êtes sur Tango Koki RDC, Stéphane Balamwange. L'infatigable, je suis toujours là pour vous informer, analyser cette grande actualité du jour dans notre pays. Peut-être c'est une question que j'ai évoquée hier dans mon émission, mais na côté la kiango bozindo te. Oui, je trouve maintenant tango côté la bozindo. Alingete na sauce oyo yamabe. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Alingete azokota na libulu to Alingete reste toujours l'intouchable. Au-delà de ça, rupture politique entre Vital Kamerhe et le président Félix Tshisekedi. Rupture politique entre Vital Kamerhe et le président Tshisekedi. 2028, le président Tshisekedi restera toujours au pouvoir ou il va appliquer une nouvelle carte. Messieurs, dames, Jean-Marc Kabound, le gagnant et le meilleur gagnant face à l'UDPS, face à Augustin Kabouya et face à tout le monde Oyo, Bazalaka contre lui ou complota pour Jean-Marc Kabound à Kota Boloko. Oui, Kabound le gagnant de 2028. Kabound le gagnant de 2028, pourquoi? J'ai beaucoup analysé la question. Je me suis dit, 2028, il faut tout raisonner. Dauphin du président Tshisekedi, 2028, Nani a compris que c'est la vraie dauphin à président Tshisekedi. Au sein de l'UDPS, jusqu'à présent, je ne vois personne. J'ai dit, je ne vois personne. Mais il y a quelqu'un qui va bénéficier. Il s'appelle Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound mérite-t-il de diriger la RDC? Jean-Marc Kabound, je vais vous choquer. Et je vais vous parler de beaucoup de choses dans cette émission. Acceptez que je lise l'actualité Kotangango dans cette émission. Vous le savez bien. Tchaka vraiment tembe côté wanate. Au fond, oui, au fond, ça brûle. Patrick Mouyaya a frappé. Il a dénoncé l'hypocrisie du Rwanda et de la communauté internationale. Oh, Kagame, agit 99% d'élection. Abimil sous président ya Rwanda. Et Nayoki Bouzobate, Nayoki Makelele. Boke Banabino, le Congo a intérêt. Il y a pour ça la Makamousous, qui est d'organiser les élections à tout moment pour ne rien gagner au finish. Ah oui. Ça, Gilles Lingeti serait à la tête. Il y a mafia congolaise. Tout Gilles Lingeti a ça pareil à ma mafia. C'est une question. Je ne sais pas comment ma Cameroun consort. Oh, Maïs Chibangu convoqué dans le secrétariat technique pour la diffamation. Il y a ces sacs. Ah, Congo mon pays. Congo mon pays. Congo mon pays. Lisons un peu quelque chose sur Jules Alingete. Affaire Corneille Nangaa, je dois en parler aussi. C'est trop fort. Commençons avec Corneille Nangaa. Je commence avec Corneille Nangaa. Yamona banda kotanga makamosusu. Corneille Nangaa, tous nous avons suivi le dimanche à quelle église moko na Rutshuru à Kieko Sambela. Biseka Corneille Nangaa Kieko Sambela akinaki ko Sambela to akinaki kosala bakuna ye na Rutshuru. Corneille Nangaa à Rutshuru dans une église. Il est allé passer le message. Est-ce que akinaki ko Sambela to akinaki ko passer message? 1. Corneille Nangaa, l'église avec l'église catholique. Ensemble, bazana katia kosala coup to bazana coûté. L'église catholique est-elle dans le coup ou pas? Analysons ça calmement. Je vais analyser ça à deux niveaux. Le premier,
Corneille Nangaa, c'est un terroriste. À la tête, il y a M23. Et parmi Bisika Obakangi en RDC, à Rutshuru, dans la localité Moko, un dimanche, M. l'abbé Amoni Corneille Nangaa côté une église, accompagné de ces terroristes, d'un coup, Corneille Nangaa, Tomoni Abandi Koloba Liboso, et Batunios Bazaraki scandalisé. Analysons ça. Ce qui est normal, c'est que Monsieur l'abbé, responsable, il y a parole Wana, a coquille jamais Koloba non à Corneille Nangaa. Pourquoi coquille jamais Koloba non à Corneille Nangaa? Puisque lui est terroriste, il vient avec son armée, sa bande de terroristes. Il a les armes, il a tout ce qui donne la mort. Face aux fidèles, le monsieur ne pouvait jamais résister. Puisque là, ça prouve que Corneille Nangaa est en train de diriger cet endroit-là. Oui. Bisika M23 Zali, et ça Bisika FARDC Azate. Bisika M23 ça, et FARDC Azate. Wazali doit Azate. C'est-à-dire M23 n'aime pas qu'on place Wana. Déjà d'entrée de jeu, monsieur l'abbé là, c'est difficile de dire non à Corneille Nangaa. Pour ceux qui ont le binon, il sera exécuté devant Banani, fidèle Nyoso. Pour préserver sa vie, monsieur l'abbé a trouvé normal qu'on puisse aller à kaka, avec sa message naïe, il y a tika la vie. À Salima B, toi Salima Lam, chers compatriotes, devant l'impossible, nul n'est tenu. Il était devant l'impossible et je ne vois pas pourquoi il pouvait résister. Je vous dis, je ne vois pas pourquoi il pouvait résister. Ça c'est de 1. De 2, pourquoi Corneille Nangaa a souhaité parler dans l'église? Dans le cadre de Moussala Langa, na vérifié mingi na réseaux sociaux na armée numérique. Moi je vérifie même le chaîne de l'armée numérique du M23. Pour n'ayeba message ni ne bazo véhiculé. Pour n'ayeba comment contraindre yango. Vous devez connaître ce que votre adversaire mijote. Au cas contraire, vous ne saurez pas contraindre l'adversaire, ce qui ont été. Sur leur chaîne, bazo publie un message oyo. Bazo lo baboy. Biso M23 bisika tout aux alliés. Il y a la paix, il y a la joie. Nous protégeons la population. C'est le gouvernement de Kinshasa qui tue le peuple congolais na bisika nyonsoana biso tozoya ko libérer peuple tozo pesa yekimia message da bango liboso message jambe balé bazo pesa lisusu bazo loba que Corneille Nangaa je ne suis pas là au service ya Kagame mais c'est mon combat que je mène pour vous libérer. Il ne veut pas que la population sache qu'il est marionnette ya Paul Kagame. Yende mtozo mene combat naye pour à dérouter peuple, à entraîner peuple na ngambo naye, na combat naye pour population à se désolidariser avec l'armée et les Wazalendo. Vous comprenez? C'est ça la démarche menée par Corneille Nangaa lorsqu'il est dans des églises pareilles. Mais maintenant, je réponds dans un message Oyoboye. Corneille Nangaa, peine perdue. Tu n'es qu'un crétin, un Congolais insensé qui ne comprend pas qu'il faut qu'Oteleme la Munguna et Kosala Makambo. Corneille Nangaa c'est un frustré. Il y a Karim Naye où l'État soit pour l'intérêt général. Corneille Nangaa Silika. Corneille Nangaa c'était un envoyé de Hippolyte Kanambe pour représenter la M23 la branche politique. Corneille Nangaa ne peut pas tromper les Congolais. Tout le monde sait que c'est Kagame qui tue à l'est du pays. Tout le monde sait que c'est Kagame qui est derrière Corneille Nangaa. Kagame n'est pas derrière Corneille Nangaa aujourd'hui seulement. Kagame était derrière Mzee Laurent Désiré Kabila. Kagame était derrière RCD Goma. Kagame derrière M23. Kagame derrière RCD Biloko Ebele. Ce sont des choses où il faut baïeba. Corneille Nangaa essaye de se laver puisque dans un système il y a manipulation.
Chère population, vous qui vivez dans la partie, il y a territoire Yaruchuro, qu'on ne vous trompe pas. Tout ce que fait Corneille Nangaa est dicté par Kagame. Est-ce que vous avez une vidéo dans laquelle Corneille Nangaa est en train de dénoncer Kagame? Non. Lorsque Corneille Nangaa dit que Bisika tout M23 Azozoa, Bazo Tchakimia, Bazo Tchapé, c'est le gouvernement de Kinshasa qui tue, il vous trompe. Kishiche, je dis bien Kishiche, c'est à l'est du pays. On a massacré plus de 700 personnes. C'est Corneille Nangaa, c'est M23, c'est l'armée rwandaise et ougandaise qui ont massacré les gens là-bas. Récemment, nous venons d'enterrer les gens à Goma, dans le camp de Mugungu. C'est Corneille Nangaa et ses potes qui ont lancé des bombes là-bas pour tuer. Récemment, on a tué à l'est là. Corneille Nangaa veut se laver. Non, il est tard. Il a déjà trahi la RDC. Il a déjà trahi le peuple congolais. Les jours où Corneille Nangaa sera dans nos mains, nous tokotumbaye. Corneille Nangaa sera enterré vivant. Pourquoi? Puisque c'est quelqu'un qui a joué pour l'ennemi, qui n'a pas voulu la paix au Congo, mais qui s'est fait passer pour la Monguna ya Congo. Qu'on ne vous trompe pas, le M23, c'est un mouvement terroriste qui tue, qui pille, qui massacre, qui fait tout de mal en République démocratique du Congo. Tout ce que fait Corneille Nangaa, Biloko Lokuta. Ça, c'est la première facette, le premier volet, Yamakamboana. Je donne le deuxième volet. Est-ce que l'église catholique est avec l'ennemi, oui ou non? L'église catholique n'a jamais joué un franc jeu. L'église catholique n'a jamais été sincère avec le régime Tshisekedi, avec le peuple congolais. Ni Tété Firmin Vonde, le procureur, près la cour de cassation, mais le héros, Mokaïsi Pelimoto. Puisque c'est Papa Vonde Moutoua Silissa Ngala ya cardinal Ambongo. Ambongo a toujours soutenu la cause, il y a M23, il y a AFC. Ambongo disait toujours c'est un problème de partage des gâteaux, ce sont des gens frustrés, il faut écouter leurs revendications. Ambongo se faisait déjà passer pour un porte-parole. Il y a M23 Rwanda pour qu'il y ait dialogue, n'est-ce pas? N'est-ce pas que Ambongo avait présenté Katumbi dans son église comme un homme politique important qui sera candidat d'ici là et consort? N'est-ce pas Ambongo se battait plus pour ça? N'est-ce pas? Et lorsqu'aujourd'hui l'église catholique fait un communiqué dans lequel Azob Lobake Bango Bayi Makamboanate, Eza Makamboye, Baza surpris et consort. Oui, d'un côté, mais de l'autre côté, il faut baser à la vraie avec le régime Tshisekedi. Il faut baser à la vraie. Puisque Ambongo, messieurs, dames, Ambongo Kingakati avait promis à Madame Olive Lembe que vous êtes encore trop jeune. Vu ce que vous faites ici, en tout cas, vous devez encore faire mieux pour le Congo. Comptez sur moi. Moi, je vais vous appuyer. C'est un bon non? Olive Lembe fait partie aussi de la Tongi, église catholique à l'est du pays. Et Olive Lembe, à Kenakamingi Payambongo. Entre-temps, tout le monde sait que M23 c'est Kabila. Maintenant, je me demande, est-ce que ce n'est pas Kabila qui a dit à Mbongo, mais tu m'avais dit de compter sur toi, mais notre mouvement est diabolisé. Est-ce que tu ne peux pas permettre que Nanga qui est de l'autre côté passe un message dans l'une de tes paroisses? Ça, c'est mon analyse. Puisque lui avait dit, comptez sur moi, vous êtes encore jeune. Monsieur Dab, ça brûle. Oui, ça brûle. Ce sont des réflexions pareilles qui nous poussent Yakola Kisake, Batouana, Bazo jouer na biso rôle moko, je moko boya kito côté, je kizengi. N'est-ce pas? Oui, mais comment? Ça, c'est la première intervention Nanga sur le dossier Nanga qui côté à l'église catholique. Alors, je demande maintenant au service de renseignement militaire, ANR et consorts,
de se déployer. Yakulukaba Zoa. Monsieur l'abbé Wana, téléphone naïe, baye bako tracé en termes d'appel. Est-ce que bengana kina Corneille Nanga avant culte, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours avant? Ça c'est de 1. Est-ce que tous les jours vous êtes en contact? Si oui, ils ont un indice moussous. Et le quoi souk, ce qui basala kamakambwana colonion sauté. C'est quand ça qui peut surpris. Ce qui va moniquer. Côté moussous soit quoi, côté moussous soit quoi, il est suspect. Il faut le prendre et le jeter d'abord en prison pour la haute trahison. Pourquoi? Parce que le message de l'ennemi ne peut pas être prêché ni dans nos églises, ni où. Puisque l'église catholique a un contrat, un accord avec l'État congolais. L'église catholique ne peut pas se mêler, ne peut pas se mélanger avec le détracteur de ce pays. L'église catholique ne peut pas se pactiser dans le Congolais. N'est-ce pas? Faites quelque chose pour le pays et ça va nous rendre quand même de grands. N'est-ce pas? Très important. Ça c'est de 1. De 2. À faire trêve, les Rwandais ne respectent pas ça. J'ai suivi Patrick Mouyaya qui dit des choses sur ce dossier-là, à faire trêve. Je vais lire ça calmement pour comprendre. Troeba, Nini, Ezo les Kana. Pour ce que tu lobby en côté, et ça on dirait que Tozo Loda, Tozo la Mouka. Je salue déjà la force et l'efficacité de Patrick Mouyaya. Namakambouana, il y a faire trêve. Alors pour savoir, est-ce qu'il y a une vidéo? Oui, s'il y a une vidéo, je pourrais quand même balancer ça d'une manière ou d'une autre. La barbarie rwandaise dépasse ses limites. Porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya qui accuse le régime de Paul Kagame de saboter la trêve militaire décrétée par les États-Unis. 3 enfants ont été tués lundi dans le Massissi par le bombardement venu du Rwanda. Bientôt, nous allons récupérer les entités occupées par les terroristes du M23 RDF. Là, c'est Patrick Mouyaya qui dit bientôt nous allons récupérer la partie Oyo et aller occupée par Monguna pour toyer bakoma pour saler la yango malamu en RDC. Patrick Mouyaya a-t-il tort ou raison? Est-ce que Makamboazo Loba est tenir debout to ezaka kakoloba oba mesana koloba pour ne rien faire au finish? Ok? C'est une question, c'est une préoccupation. Oyo nazo soulever. Pombo cannabiso, il faut eba makambo, il faut ça. Messieurs, dames, la trêve, lorsque le respecté par le gouvernement Tshisekedi, j'ai mal au cœur. C'est un problème de manque de stratégie ou de vision diplomatique ou quoi? La trêve, c'est une stratégie de la communauté internationale pour endormir le régime Tshisekedi, pour endormir le gouvernement congolais, pour endormir le FRDC, pour endormir les Wazalendo et pour endormir toutes nos stratégies, pour freiner notre efficacité, notre avancée. Et c'est une stratégie qui permet au Rwanda, au Ouganda de se réorganiser, financer, renforcer en hommes, en munitions leurs troupes sur terrain. La preuve, il y a eu beaucoup de camions qui ont fait leur entrée sur le sol congolais. Et aujourd'hui, maintenant, lundi, dans le Massissi, on a bombardé encore. Nous sommes toujours pendant la période de la trêve. On a bombardé plus de 3 enfants. Ont succombé. Plusieurs blessés. Chers Congolais, vous dites que nous sommes pendant la trêve? Non. Et lorsque le Rwanda ne respecte pas la trêve, quelle sanction contre lui? Aucune. Et là, c'est le Congo, toujours enfant docile qui croise les bras. Non, les États-Unis ont dit. Non. Les États-Unis, la France et d'autres nations
font ce que nous appelons la communauté internationale, un club d'amis pour piller les ressources en RDC. Et si vous ne regardez pas ça convenablement avec l'œil de vrais diplomates, vous allez faire tomber Goma facilement. Kagame et les autres se préparent tous les jours pour lancer leur assaut sur Goma. C'est ce que vous ignorez ou quoi? Mais vous êtes au courant de tout ceci. Bon, dites-moi maintenant. On vient de tuer 3 enfants et plusieurs blessés. C'est quoi la riposte? Aucune. On n'a rien fait. On n'a pas riposté puisque nous voulons être cotés bien sur le plan international que non, nous sommes des bons élèves, nous respectons, nous observons la trêve. Non, non, non. Non, non, non. En termes de relations internationales, c'est la force qui prime. C'est la force qui prime. Il est souhaitable aujourd'hui de s'imposer. De s'imposer. De s'imposer. Les États-Unis qui ont créé le Cameroun, très voilà. Pourquoi n'ont pas voulu mettre définitivement fin à la guerre? Pourquoi? C'est parce qu'ils savent que c'est leur pain quotidien. C'est leur pain quotidien. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ouvrons les yeux, le bon. On ne peut pas nous duper jusqu'à ce niveau. On ne peut pas nous duper jusqu'à ce niveau. Non, on ne peut pas nous duper jusqu'à ce niveau. Réfléchissons autrement. L'ennemi risque de nous surprendre désagréablement et puis nous allons regretter. C'est ça que moi je ne veux pas. Monsieur Patrick Mouyaya, dites au gouvernement de penser à autre chose. Oui, dites au gouvernement de penser autrement. Puisque ce qui se passe là n'est plus normal. Ce qui se passe, c'est un coup, un complot bien raisonné. Ah, bien sûr, on a mis en place un tel complot intelligemment. Attention, attention, attention. Ce qui se passe n'est pas vrai. N'est pas vrai. Monsieur Patrick Mouyaya, n'est pas vrai. Alors, je vous prie de suivre également l'extrait de Patrick Mouyaya. Et puis, nous allons passer à autre chose pour parler maintenant. Rupture Caméré Fachi. La trêve humanitaire dans la province du Nord Kivu annoncée le 5 juillet par les États-Unis n'a pas tenu. Récemment, vous disiez que le président fera tout pour récupérer chaque territoire du territoire congolais occupé par le M23. Comment comptez-vous repousser l'avancée des rebelles? Je souhaiterais que vous ne puissiez plus parler du M23. Vous avez lu les derniers rapports des experts des Nations Unies qui parlent de 4000 militaires rwandais. Ils sont même plus en nombre que les terroristes. Et dans les terroristes qui recrutent, ils recrutent, d'après le rapport, des enfants dans les camps de réfugiés au Rwanda et en Ouganda. J'avais envie de rigoler tout à l'heure en début de ces journaux lorsque vous nous montriez des élections au Rwanda avec 2 candidats recyclés, des élections à vase clos. J'ai vu un observateur FPR, pas observateur Union européenne ou de toutes les grandes institutions électorales qui sont connues. C'est tout dire du contexte politique là-bas, et malheureusement c'est des contextes politiques avec des velléités expansionnistes qu'on exporte en République démocratique du Congo. Parce que vous parlez de la trêve, ce matin même 3 enfants sont morts de bombardement venus du Rwanda et 6 autres ont été blessés. Mais lorsque vous observez, depuis que la trêve a été décrétée, nous assurons que nous faisons notre part, parce qu'il est urgent pour nous de nous assurer que nous apportons l'appui qu'il faut aux populations déplacées, parce que c'était une trêve humanitaire au départ. C'est vous dire les niveaux de barbarie du régime rwandais qui, fort malheureusement avec cette parodie d'élection, pourra penser continuer ses aventures. Mais pour revenir à votre question, le président de la République a dit que nous ferons de notre mieux pour récupérer chaque territoire. Évidemment que ça prend du temps parce qu'il y a des efforts qui sont en cours, notamment pour la montée en puissance de nos forces armées. Et je pense que dans les jours et les mois qui viennent, tout sera mis en œuvre pour récupérer chaque partie de notre territoire. Et les événements à Butembo que vous avez montrés illustrent la détermination de la population à travailler pour que cela soit une réalité dans les meilleurs délais. Merci. Merci à Patrick Mouyaya. Parlons rupture Fachi Caméré. Oui, la rupture. Il y a déjà rupture politique, mais maintenant on va comprendre. On a ce qu'on a contre la déjà. Parce que maintenant il y a un milayo et c'est Kendaki et il y a l'information. La rupture. Rupture Caméré Fachi. Consommé.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le problème? Il y a rupture, oui. Ce qui s'est passé na niveau ya Université de Kinshasa et tikala jamais koleka. Nyonso toloba et tikala jamais koleka. Il y a déjà un bloc. Le bloc, c'est le bloc PCR, hein? Et dans le bloc PCR, ils appellent un bloc comme ça, il y a Grand Équateur aussi se formé. Ceux qui ont allé Bemba, les Boussa et les autres, c'est Yokani. Na bloc na bango. Ils appellent un bloc comme ça, il y a PCR. Ceux qui ont allé bien, bon, mon aké. Ils appellent bloc Oyo, ba Kamere, ba Paluku et les autres va former P. Bloc à Sud Kivu, Nord Kivu, bazui quelques gens. Bloc P à Grand Katanga P s'est formé déjà. Au Bazoluka par tous les moyens, présidence, il y a Sénat. L'unique bloc qui est inexistant, c'est le bloc Kassai. C'est le bloc qui n'existe pas. Oui, ce bloc-là n'existe pas. Mais le bloc, il y a Est, Grand Équateur. Ici, ça l'est mis déjà. Bloc Grand Katanga, ici, s'est formé. Bloc Grand Équateur, ici, s'est formé. Bloc, il y a Camer, Nord Kivu, Sud Kivu, ici, s'est formé déjà. L'unique bloc qui n'est pas encore là, c'est le bloc Grand Kassai. Et Bazana no kati ya concentré déchiré. Bazana na kati ya kobomana, Bazana na kati ya kolukaba yibambongo. Un bloc. Puisque on est bien, bloc ya batu ya Grand Kassai, bango Bazana na kati ya koyibambongo. Bango Bazana na kati ya koluka ko raisonner pouvoir te. Bazo ndongwana nano. Entre-temps, l'unique personne qui est fragilisée, c'est le président Félix Tshisekedi. Rupture. Pourquoi rupture? Ce qui a été organisé à l'UNIKIN, et c'est là quelque chose de bien préparé pour frapper et laisser l'armée numérique relayer, engager un débat et préparer les lits pour la 2028 au Kagame Kamere à Zobongis. Raison pour laquelle na bloc wana ba bendi nani ba bendi l'homme c'est qui de Kindu Matata Yozala Awa Matata za Boussaza, ok, bloc Nin, il y a Grand Équateur. Donc le deux blocs Ezoluka et Tambola, bloc il y a Grand Équateur, na bloc il y a Sud Nord Kivu. Bah sali bloc. Et na bloc na bango ba beti malamo. Depuis 1960, Kino Lelo, Congo est en ressources nyonso. Congo est en potentialité nyonso. Mais ce qui manque, c'est le leadership visionnaire. Point barre. Ce qui manque, c'est le leadership visionnaire. Siko, bakati wana, babandi siko kopesa ba détail ya leadership visionnaire. Babandi kolakisa ndenge bango baza. Et ba sapemba la moko Félix Tshisekedi, ba bimisie qui a un leadership visionnaire. Et c'est à cause de ça que le président Tshisekedi s'est rendu compte de bien. Balamangue me disait la vérité lorsqu'il disait que Kamere ne va pas travailler pour moi, mais il va travailler pour lui. Je le disais, Kamere ne va pas travailler pour le président Tshisekedi. Et Kamere a compris qu'il ne sert à rien d'entrer dans Nini combat frontal dans Tshisekedi. Kamere et Siko abandonné ko kende autrement. Aboyi Assemblée nationale et finaka président Tshisekedi na niveau du gouvernement a tiki kuna marge libre. Mais à qui Siko on a préparé bateau moralement abandonné d'étudiants. La RDC a un problème de leadership visionnaire. Alors moi Kamere, comme j'ai toujours rêvé Lula, je ferai mieux pour ce Congo. De Zelazui. Et le président Tshisekedi s'est senti trahi. Mais Assi Apisi Kamere est déjà mando qui n'a pas beaucoup. D'ici là, l'Assemblée nationale, le bureau risque de tomber. Oui,
Puisque la meilleure stratégie pour moi, c'est de faire tomber Kamere. Kolongolaye Bokonjina dans un niveau de l'Assemblée nationale. Atika la députée nationale, à côté de la bande de touche. On va essayer de l'effacer. Puisque tout en étant président de l'Assemblée nationale, vous vous imaginez que le professeur Obakenaka Koblati sa Kamere Toge, Bazalaka suspendu. Mais quelques jours après, Kamere vient organiser le séminaire politique na Unikin. Le recteur maintenant a Pessakaye accord toté. Là, je dois comprendre que ce sont les billets des banques qui ont parlé. Puisque pour que Kamere devienne président de l'Assemblée nationale, une affaire de 3 millions de dollars américains, on a eu 3-6 millions de dollars américains. On a eu Namatoi, qui est épiment. Et ça a solo tout Zakalukuta. Il ne m'a jamais inspiré confiance. Et le président s'est rendu compte maintenant que ce monsieur a bakop na ye na bakuna ye oyo azobungisa. Oui, azana bakuna ye na bakop na ye oyo azobungisa. Comment contraindre Motoyo pour nous freiner là naïe? Il faut d'abord que l'on la caméra na présidence et l'Assemblée nationale de Pembeni. C'est la meilleure façon ya kuchai na no Pembeni ko la kisaye ke et là azui na makambazo luka sala eza yangote. Vous comprenez? Et là azui na makambazo luka sala eza yangote. Puisque là nous devons jouer maintenant sur le dauphinat. Qui sera le vrai dauphin du président Tshisekedi? Tshisekedi dans sa démocratie à la Kanayango, au ne peut pas faire un allié. Et si on donne à un allié, c'est fini, il nous a rendu un mauvais service. Là, il nous a sacrifiés. Puisque parmi les alliés, il y a Tshisekedi. Oyo baza lelo. Nous avons un allié Mokote. Oyo Akoya Sunga Congo. Kamere c'est son allié. Déjà avec un parcours Mokoya Mabé. Avec sentiment ya Mabé. Le peuple congolais la kanango envers lui. Je trouve trop mal Moutouana aya kokoma dauphin naï. Vous comprenez? Tata obozali komona oyo. Tata oyo. Tata oyo. Tata oyo ne jouera jamais un franc jeu. Donc c'est un monsieur oyo akoya ko compliqué mingi. C'est qui? C'est quel partenaire encore? De Bemba. Jamais, ne comptez jamais sur celui-là. Jamais, ne comptez jamais sur celui-là. Et maintenant, au sein de l'UDPS, qui peut jouer le rôle? Je ne vois personne. Puisque l'UDPS aujourd'hui, c'est trop fragilisé. L'UDPS aujourd'hui est-elle implantée? L'UDPS aujourd'hui a une influence dans la province. Je demande. L'UDPS aujourd'hui a une influence dans la province. Ceux qui ont été Mbujimai, province Kassai orientale, il y a une influence, je doute. Na Kassai central, Awakutu, Bossana. Na Kassai central, Bossana, Bossana. L'UDPS a déjà perdu dans le Kassai central. Oui, l'UDPS a déjà perdu dans le Kassai central. Même ailleurs, même dans le Grand Katanga en question, l'UDPS a déjà perdu. L'unique personne qui faisait face, c'était Tshisekedi Félix. Mais qui? Oya Simanaye. Je ne vois pas le président Tshisekedi s'organiser pour changer la constitution. Pour se représenter encore en décembre 2028. Mais qui maintenant? Ndebisika a raisonné. Dans le UDPS, c'est auto-fragilisé. Aujourd'hui, Kabouya est avec Masuka, Kiaboula. Oui, je reprends. Aujourd'hui, là, Kabouya est avec Masuka, Kiaboula. Peut-être il est avec de Chadar et consorts. Peut-être. Il joue sa carte. Aujourd'hui, Kabouya. Monsieur Kabouya joue sa carte. Monsieur Kabouya s'est déjà auto-fragilisé au sein de l'UDPS. Il n'est plus en hauteur de sainteté avec la base. Donc, je ne le vois pas qu'il va continuer à jouer. Qu'on paie ses rôles, impossible. Mais il y a un homme qui risque de bénéficier de la sympathie. Il y a un peuple congolais.
Il s'appelle Jean-Marc Kabound. Oui. Ce monsieur que vous voyez de Jean-Marc Kabound, ce qui a mis prison avant 2028, et qui va trouver que le dossier n'a pas vide, et Banandeli Makambonio, ce qui a longi, il sera le président après 2028. Et le risque de gagner, dites-moi, chers compatriotes, soyons sérieux. Vous avez Kaberi, vous avez Jean-Marc Kabound. Vous oubliez que Vital Kamerhe est à Congo à la tête d'une délégation de Burundi. Vous oubliez que Vital Kamerhe a son frère au Burundi. Vous oubliez ça. Vous oubliez ça. Vous pensez qu'il est le vôtre? Non, il ne sera jamais le nôtre. Et vous le placez comme président. C'est pour construire le Congo ou le détruire. Vous pensez que les Congolais peuvent voter Bemba comme président? Lui qui a même détruit une petite compagnie de son père, à Koka Yangote, qui a échoué dans le ministère de la Défense. Kamerhe qui a échoué dans le ministère de l'Économie. Ndebozui présidence, il y a RDC au PCI. Vous trouvez ça normal? À leur place, je préfère Kabound. Je vous dis, à leur place, je préfère Kabound. Oui. Vous pensez que vous me donnez Katumbi là, Kabound ici, moi je vais choisir Katumbi. Jamais je vais choisir Kabound. Kabound, non seulement population Koyoka et Mingi. Vous voyez tout ce que l'UDP se fait comme révélation aujourd'hui. Ses adversaires vont utiliser ça en 2028. C'est là où je vous dis que Kabound va gagner. Oui, 500 gigas, Kabound va gagner. Kabound va gagner. Je trouve que Kabound sera mieux que Nani. Que ça m'a le compte de ce qu'il y a comme candidat président de la République. Fayou Loyer, candidat président de la République, je choisirai Kabound. Je vous dis, Kabound n'a jamais fait la guerre. Et Kabound connaît le pays, Kabound a la détermination, et Kabound s'appelle aussi Kabound c'est l'homme de la tolérance zéro, non? Ouais, Kabound c'est l'homme aussi de la tolérance zéro. Aujourd'hui, Bouzo Banyoso Tozomona Lelo. Bouzo Banyoso, Tozomona, Bakamere, Bavimba, Bavimba, tout, Babati et consort. Kabound je sais, guerre ya palais créa que Kabound va être pembeni, puisqu'il a Vimba qui déjà moins mingi, a commencé déjà moins makasi politiquement, il fallait qu'il va diminuer, mais ils ont rendu un bon service à Jean-Marc Kabound. Ils ont rendu un bon service, puisque présentement, après Tshisekedi, c'est Kabound qui peut faire mieux. C'est Kabound, je dis. Non seulement c'est qui était dans l'autre chamaï, c'est Kabound qui peut faire mieux. Oui. Kabound a l'intelligence de situation aussi. Kabound face à Bouzoba paye à Est, la détermination Félix Tshisekedi Azanango, Kabound a aussi ça. Je vous dis, Kabound ne sera jamais complice. Kamera Kendati, na quartier général ya M23. A solola na bango akoma kuna ndenge nini soki ayebani na bato wana te. Kamera akoma kuna ndenge nini soki ayebani na bato wana te. Akoma kuna ndenge nini et aya bandi ko bala biso il faut dialoguer asa moko na bango aya biso te mais Kabound za biso. On peut monter descendre Kabound za biso. Kabound a dit Bambongo ya leta ebima kala baboye et baboye oui. Certes, Kabound n'avait pas de preuves dans ce Makamolobate. Mais Kabound n'a pas volé. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui volent, qui détournent. Oh, Balama, Kabound n'a pas volé. Kabound n'a pas volé. Tu peux me dire que Kabound a volé? Non, Kabound n'a pas volé. Comme il n'a pas volé, Bakangele pour la Makamolobate sans maîtrise, bref, Tokoti ko balaye yango, c'est simple. Na batu bayibi na mutu alobi nani mutu akoza la malamu
Moto yibi ya sandokiti. Bato ba yibi mbongo ya l'état ya 100 jours, bata bandokiti. Bato ba yibi mbongo ya bokangalozo, bata banchor. Mais Kabunda sandokita. Oui. Na moto là comme ko compliqué président Tshisekedi lokola Kabouya. Pour atika yemoko tout puissant. Il n'a manqué comment jouer les rôles au Bapesa qui est. Je préfère Kabunda qui Kabouya. Bien sûr. Bah la que tu soutiens Kabunda, oui, je soutiens Kabunda. Je préfère Kabunda qui Kabouya. Et si le président pouvait jouer sur cette carte, qu'il sache qu'il aura sauvé le combat de l'UDPS. Le vrai UDPSien Bazali. Tout le monde a le colonial sur la combat de Kabunda peut faire mieux. C'est mon point de vue. Ce n'est pas un principe. Oh, non, Stéphane, je soutiens Kabunda. Namoni. Kabunda Lobama Kambo, oh, ngai na condamna. J'avais dit, c'est pouvoir. Kabunda, tu t'es battu pour ça. C'est ton pouvoir aussi. Tu ne peux pas chercher à noyer le président Tshisekedi, puisque tu es dans ses pouvoirs, tu fais partie des artisans de ses pouvoirs. Tu t'es battu pour ses pouvoirs. Tu ne pouvais pas chercher à noyer Tshisekedi. Et s'il y avait des choses à corriger, il fallait avoir juste la manière politique Yakosalango. Mais peut-être, Azalaki quand même, na makamosu se memaye, Kabunda c'est il peut sa kanda, il peut sa kanda. Pour amona te ba tout nous sommes kwati ko sala makama malonga te ba komi wana ba komi ko pesa maloba amoni que te il faut pas s'imposer. Et tellement que ba douana ou ba betaye wana bazaki pembeni ya mokonzi mboka ba maniganse makambo belebele Kabunda kinda. Il y a des gens au balobi makambo pire que au Kabunda loba. Bazali banda. Bien sûr. Et ça n'a pas balobi pire que au Kabunda loba. Mais bazali banda. Moutou ti ambongo ne pouvait pas se retrouver dehors. Ambongo c'est quelqu'un qu'il fallait arrêter. Martin Fayulu a insulté le président Tshisekedi dans le Lengenyoso. Katumbi a dit de n'importe quoi ici. Ce sont des gens qu'on devrait arrêter. Mais Basawana. Olive Lemba a dit n'importe quoi. Boussa vient de traiter même le président Tshisekedi qui n'a pas un leadership visionnaire. Mais il est au gouvernement. Et pourquoi pas Kabunda du Malibanda. Nous, on doit laisser Kabunda. Ah oui, si c'était le cas, Bata l'appelle comme Kabunda. Elle va appeler ça des mesures de clémence. Abib. Bien sûr. Si c'était le cas, Bata l'appelle comme Kabunda. Mesures de clémence, Abib. Kabouya a wana makambo etali ba jip ba pesa ba député pour ba voter ba gouverneur. Ce n'était pas de la corruption. Dossier on les allait l'ouapi. Bah là c'est un peu ça Kabouya non? Et là c'est parce que c'est de Kabouya. Oui, là mais admettons qu'ils ont bouton sous son albakiango. À Salakiango. Mais là s'est retrouvé dans la prison. Bon, on a un pouvoir batiki. Bien sûr, on a un pouvoir batiki. Bref, je trouve que après Tshisekedi, l'unique personne qui peut nous aider, Nambo Kanabi, c'est comme Kabunda. Comme Kabunda. Je ne m'accrois côté Kambo Kanangai na bapayate. Je préfère o yabiso ya mabewana que bapaya o bazo la que baza ba saint. Congo est là qu'on peut sa batu ya ba nationalité ya nyamu nyamuté. Bato ba vivre à la frontière, bato makambo ebele. Botika Kabunda. Botika Kabunda pour sauver le Congo. Oui, laissez Kabunda pour sauver le Congo. Kabunda peut jouer un franc jeu. Kabunda. Bien sûr. Jean-Marc Kabunda peut sauver. Vous savez, pour devenir un chef de l'État, il y a un mot biloko belé contre arrangé. Kabunda, on a un coquissant biloko belé. Ouais. Si on a vu Félix, on a vu Kabunda. C'est bon. C'est bon. Kabunda sali Kabila Boye. Ouais. Ouais. Ah, merde. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Boka siko impunité mosus na Congo. Nazo bien impunité na Congo. Ah, état de droit dans la rue. Oui, l'état de droit est dans la rue.
L'état de droit dans la rue. Ah, l'état de droit dans la rue. L'état de droit dans la rue. Oui. Balamong, état de droit dans la rue. Oui, état de droit dans la rue. Affaire Jekhamine. Affaire Jekhamine. Affaire Jekhamine. Cour des comptes IGF. Tu seras scandalisé. Tu seras scandalisé. Je vais lire seulement et tu seras scandalisé. Tu seras scandalisé. Ah oui. Je commence avec quoi? Avec ceci. Le puissant Jules Alinguete Jules Nkei, sera interrogé pour la première fois depuis qu'il est à la tête de l'UGF par le procureur général près la Cour des comptes. Le procureur général près la Cour des comptes informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il a cité M. Jules Alinguete Nkei, inspecteur général des finances, chef de service de l'inspection générale des finances et l'inspection générale des finances, et M. Placide Nkala Bassadilwa, directeur général de la Jekhamine. Cette citation concerne le contrat de consultation établi selon l'ordre de mission numéro 395-PR-IGF-IG-CS JAK-BAU 2023 du 7 octobre 2023 de M. Jules Alinguete Nkei. Suite à la demande de consultation formulée par M. Placide Nkala Bassadilwa, sont également concernés dans cette poursuite M. Loutet Mvwemba, inspecteur général de finances, et M. Mbambi Mpumbu Kavuma Kadima Mboyi Chikunga, ainsi que Mabela Mbala, inspecteur de finances, a déclaré le procureur général près la Cour des comptes, Salomon Tudjese Nabintu. Boyoka? Ouais. Wane lo kwa liboso. Et lo kwa mibale. Likamoni de batata oyo bakendaki kosala na niveau ya Jekhamine. Likambo bakendaki kosala na Jekhamine yangoyo. Au mois de février 2024, Jules Alinguete, patron de l'UGF, accusait réception de 750 000 $ perçus auprès de la Jekhamine pour le compte de 3 inspecteurs en mission à la Jekhamine comme consultants. Il s'agit de mêmes inspecteurs qui enquêtent la Jekhamine au nom de l'inspection générale des finances. Le même inspecteur envoyé là-bas en mission de service pour enquêter sur la gestion de la Jekhamine. Leur bakomi kuna. Le 2 juin, la Jekhamine a commis l'inspection générale. Elle a dit, mais je préfère que vous soyez consultant pour na sala musala kende liboso. Jules Alinguete change casquette ya batouana. A commis bango ba consultant les sous. Et bah foutu Jules Alinguete l'inspection générale selon ba document oyo. Batouana lokola ba consultant. Boyaki lokola ba inspecteur. Musala estili misika bozonga. Olobite batika. Et lokola batikani ba fouta bango lokola sous ba consultant. 750 000 $. Et bimi. Dossier louche. Et la Cour des comptes saute dessus. Pour battre la sikoyo dossier wana. Baye bakoma kolandela bango. Pour baye bakoma kokanga bango. Alinguete le kapele liboso bazusi asamba. Et Nzambe na bomoi. Tovandi kaka toyoki ndindi o. Bazole kisatango na bango Alinguete akoya kosamba te. Toyoka. Les inspecteurs de finances ne peuvent pas être entendus sur le fait découlant de leur travail que sur autorisation expresse du chef de l'État selon la loi portant statut judiciaire des inspecteurs des finances. A réagi une source interne à l'inspection générale des finances.
contacté lundi par l'ACP. Pour l'IGF, le procureur général près la Cour des comptes n'a jamais donné les dispositions légales l'autorisant à adresser des invitations aux inspecteurs de finances. Le procureur général près la Cour des comptes a fait un communiqué illégal pour faire sensation, sachant bien que l'IGF ne répondra jamais à en croire la même source. Donc, dans ces pays, ça s'appelle l'instauration de l'impunité. Ça s'appelle la loi de la jungle. Et ça, on n'est pas dans un état de droit. Ça, on n'est pas dans un état de droit. J'ai vu les inspecteurs de finances prêter serment devant le procureur général près cour d'appel de Kinshasa Gombe. Je les ai vus prêter serment devant ce procureur-là. Et comment ceux qui ont commis la tour, il y a ceux qui ont bébé salemi, bakoki ko sambate les bosso la même procureur wanate. Et pourquoi bateau ba kengaki na casquette X, ba changer bango ba commis la casquette Y? Est-ce que cette façon de faire des choses là est-elle permise? Nakati amibe konabino, ce qui est allé permise, je me réserve, je dis merci et je m'incline. Ce qui est allé anarchie, et comme le président, qu'est-ce qui se passe au juste dans notre pays? On a fait de l'inspection générale des finances quoi concrètement? Donc, bon, qui est censé le juger? Et ce qui ne baisait pas la bango? Nini. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que Alinguet est devenu le patron, le vrai homme riche, d'ailleurs qui se bat aussi pour remplacer Tshisekedi en 2028. Je vous dis, pour récupérer le pouvoir en 2028. Il se prépare aussi pour ça. Et aujourd'hui, il est libre. Il peut faire tout ce qui est bon. Pour naïe. Et Makambo Yaboiso qui est bimi. Et lorsque... Attends. Le procureur général pour la Cour des comptes n'a même pas un droit, il y a qu'à interpeller l'inspecteur, il y a financé. Ah, c'est que la loi Congo, ils ont la loi à jungle. Non, ce qui est bon, c'est que le Congo, tout ça, la loi à jungle. Inutile de se promener pour parler de développement dans ce pays. Je me rends compte, nous sommes en train de consacrer l'impunité. Je me rends compte que nous consacrons tout ce qui est faux, pervers, impur. Inutile de parler de l'émergence de ce pays. Oui, inutile. Inutile. Au nom du patriotisme, soyons sérieux un instant. Dans un état de droit, c'est une institution financière. Mais comment il y a interpeller Bangote par une autre institution financière? La Cour des comptes et l'inspection générale des finances. Ni ça les colo ya muninga. Nabandé le Cour des comptes. Je dis bien la Cour des comptes. Puisque d'abord, l'inspection générale des finances est bandaka qu'on dépendre qu'à la ministère des Finances. Oui, l'inspection générale des finances dépendait du ministère des Finances. Et rattaché à Balongola Ngokuna, Batiango Pemeni à Mokonzamboka. Analysons un peu autrement. Depuis que l'inspection générale des finances est au Salam Salango, pour la mise à l'État et consort, Mbongo est dans l'entreprise, Mbongo est produit dans l'entreprise. C'est parce que l'UGF est là ou c'est parce que le gestionnaire des entreprises publiques de l'État ont pris conscience de faire mieux le travail. Vous pensez que c'est Mbongo est grâce à l'UGF? Vous pensez? Vous pensez? Puisque la présence d'ailleurs de l'UGF dans l'entreprise, c'est la cogestion où ils ont les Camerounais. Pourtant, nous avons pour ceux qui ont entreprise de produire une sol. Avant entreprise et penser investissement, il faut foutre nos impôts. Ce qui est foutu impôt et l'UGF à 5% sur Kotouana. C'est en termes de millions que l'UGF gagne l'argent tous les jours. Je demande d'accord. Tout l'argent où il coûte dans l'UGF, il y a un pourcentage. Et ça, la kamusala nini. Ba déposer quand on a compte nini. Et c'est la kaka pour na bango moko collier fonctionnement na bango to ekoti ko sala pelo ko mususu.
Je ne sais pas. C'est en termes de millions, je vous dis. Oui, on a créé une structure de trop. Dans le lenge ya kusala misolo ebele et ba pesa yango mutu akoma le homme fort. Regardez tous les médias aujourd'hui. C'est Alingete. Alingete a une armée numérique plus que celle du chef de l'État. Bien sûr, il est devenu un homme fort et non puissant. Regardez tant armée numérique Alingete et ben Nico Beta Nicolas Kazadi. Vous avez senti comment? Donc Nicolas Kazadi est devenu nul. Or, je vous ai toujours dit, dans les dossiers forage, Nicolas Kazadi est innocent. Tout ce qui s'est dit là, dans le dossier forage, Nicolas Kazadi innocent. Je ne soutiens pas le forage, je ne soutiens pas le projet, mais d'information dans la zone milieu judiciaire, Nicolas Kazadi a mis ça solo et quand on a question Mike Kassenga et Nicolas Kazadi a s'enfronter. Aujourd'hui, l'IGF a tout le monde dans ses mains. Tout le monde aujourd'hui mange dans l'assiette de l'IGF. Les organisations non gouvernementales, les associations, les journalistes, les communicateurs, c'est tout le monde qui mange dans l'assiette de l'IGF. Combien de gens sont en prison sur base de rapport à l'IGF? Combien de gens ont remboursé sur l'État et belé pour le rapport à l'IGF? Vous voulez me dire quoi? Ce sont la distraction. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo 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 Tangwa ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah